Retrouvez votre magazine avec Seb Congo, expert de la logistique pétrolière en RDC. Le sang alimente l'entièreté du corps humain. Il en va de même avec le carburant. Il alimente des pans entiers de l'économie. Et c'est vrai, évidemment, en République démocratique du Congo. Que ce soit aérien pour les avions, que ce soit le routier, que ce soit le maritime, tous ces moyens de transport ont besoin de carburant. Seb Congo est expert en logistique pétrolière aval. Seb Congo n'est pas propriétaire des produits pétroliers. Les propriétaires des produits pétroliers sont les sociétés commerciales. Seb Congo a les installations de stockage, les pipelines, les camions-citernes, les wagons-citernes, les bateaux-citernes qui transportent massivement les produits pétroliers d'un lieu à un autre, qui distribuent les produits pétroliers d'un dépôt Seb Congo vers les consommateurs. C'est en cela que consiste l'activité de Seb Congo. Et le travail de Seb Congo, c'est d'amener la molécule à ces stations-service afin que cette molécule soit au contact avec les consommateurs. Entre les capacités de stockage et les lieux où les consommateurs vont prendre de la molécule, c'est le travail de Seb Congo. Et ce transport massif, Seb Congo l'assure entre une quarantaine de dépôts. D'abord, il faut noter que nous avons 3 portes d'entrée ici en République démocratique du Congo. Nous avons l'entrée sud, nous avons l'entrée est et nous avons l'entrée ouest. Et quand on parle de l'entrée ouest, c'est la base de Matadi. C'est la base de Matadi qui constitue l'entrée principale de la République démocratique du Congo. Deux choses. Quand nous parlons de transport, nous voyons le déplacement de produits d'un dépôt Seb vers un autre dépôt Seb. En général, nous avons 4 moyens. Nous avons le pipeline, nous avons le camion-citerne, nous avons le wagon-citerne et aussi le barge-citerne. Ici, à Matadi, notre grand moyen de transport, c'est le pipeline. C'est un moyen massif. Un moyen massif, c'est un moyen qui permet de transférer d'un point comme Matadi à une capitale comme Kinshasa des volumes très conséquents au plus bas prix. Aucun autre objet, aucun autre équipement qu'un pipeline ne peut être moins cher. Ce sont des pipelines multiproduits, c'est-à-dire que ça transporte l'essence et après l'essence, on met du jet. Après le jet, on peut mettre du gazole et puis peut-être revenir au jet et on va revenir peut-être à l'essence. Les pipelines, les moyens massifs sont très onéreux et sont très sécuritaires. C'est pour cela que vous retrouvez au sein de Seb Congo tous ces outils, notamment massifs, comme les pipelines, comme les barges, et cela permet à tous les citoyens congolais d'avoir accès à un coût à l'énergie raisonnable et à tous les acteurs économiques d'avoir accès à ce même coût. Nous pompons sur Kinshasa en moyenne 3600 mètres cubes jour, ce qui fait en litres 3 600 000 litres jour. C'est pratiquement 2 jours de consommation produit à Kinshasa. Notre travail consiste au contrôle des conformités de produits pétroliers qui entrent en République démocratique du Congo à partir de la voie ouest. Et avant que ce produit-là soit reçu, nous procédons d'abord à la prise des échantillons et ces échantillons sont amenés au niveau du laboratoire. Nous faisons ce qu'on appelle la composition et de cette composition, on fait ressortir un échantillon composite qui sera soumis aux essais. Alors, après avoir terminé les analyses, nous faisons ce qu'on appelle l'interprétation. Et lorsque nous constatons que le produit répond aux normes, nous déclarons la conformité du produit et on ordonne le déchargement de l'unité flottante.
Alors ici, au niveau de Massina, de Labo Central Massina, nous sommes équipés pour réaliser toutes les déterminations. Et donc ici, nous avons de la compétence et nous sommes équipés pour réaliser des analyses complètes des spécifications. Être le leader d'une logistique pétrolière aval dans un pays, cela ne s'invente pas. C'est le résultat d'une expertise, d'un savoir-faire. SEP Congo a construit un pipeline entre Matadi et Kinshasa. Cela permet de transférer des quantités importantes de produits. Lorsque nous voulons aller vers l'intérieur du pays, nous recourons cette fois-ci à des barges. Et les barges, là encore, nous transférons, par exemple, 5 millions de litres d'un seul coup. Ces moyens massifs sont mis en place parce que ce sont les moins onéreux. Imaginez le nombre de camions qu'il aurait fallu mettre sur la route, par exemple, pour transférer ces 5000 mètres cubes dont je parlais, ces 5 millions de litres. C'est inimaginable. Et ça serait bien plus cher. Et c'est ça, l'expertise, le savoir-faire dont je parle au sein de SEP Congo. C'est d'avoir eu cette capacité à investir dans des moyens massifs, pipeline, barges, qui permettent aujourd'hui d'avoir des prix à la pompe raisonnables. La sécurité pour nous est primordiale. La sécurité est une priorité. Les produits pétroliers que nous manipulons sont très dangereux. Alors, les dangers qu'ils représentent, c'est d'abord l'incendie, c'est l'explosion, c'est la pollution, c'est la toxicité, c'est l'irritation de la peau, c'est l'asphyxie. Au niveau de la sécurité, pour éviter tous ces dangers, donc tous les risques consécutifs à ces dangers, nous faisons ce qu'on appelle de la prévention. De la prévention, et puis nous faisons aussi de l'intervention. Au niveau de nos dépôts pétroliers, nous avons ce que nous appelons le système de défense contre incendie. C'est le système extrêmement coûteux qui fonctionne automatiquement en cas de sinistre. Ce système-là est mis en opération. Au niveau de la prévention maritime, par exemple, aussi, nous avons des équipements d'intervention que nous appelons les plans d'urgence maritime. Nous pouvons déployer des barrages autogonflants, nous pouvons exploiter des papiers oléophiles pour imbiber les carburants, absorber. Nous pouvons prendre des équipements qui permettent de soutirer les carburants dans une rivière, par exemple des écrémeurs en termes techniques, qui nous permettent d'intervenir en cas de sinistre et qui nous intervient de protéger nos agents qui travaillent ici. À tout le monde de respecter les instructions, d'éviter de produire le feu sous quelque forme que ce soit. On ne fume pas à SEP. On n'utilise pas son téléphone. SEP Congo dispose d'un système de management des transports, en abrégé SMT. Nos véhicules sont conformes aux normes ADER. Les normes ADER sont des normes internationales qui spécifient le véhicule. Dans l'exploitation de nos camions, tous nos camions pétroliers sont équipés des OBC, ordinateurs de bord. Les ordinateurs de bord nous permettent de suivre les itinéraires de tous les véhicules, de suivre des déviations d'itinéraire, de suivre des survitesses. Donc ici, sur le site, on dispose d'un pipe d'approvisionnement qui va approvisionner deux tanks de réception. Une fois que ce premier transfert est réalisé, on va faire des analyses très précises sur les tanks pour s'assurer que la qualité du carburant est correcte. À partir du moment où on a répondu à ces réglementations, à ces contrôles, on va transférer le carburant sur des bacs de livraison.
C'est une deuxième étape de transfert où dans ces bacs de livraison, il y aura encore des contrôles réalisés par les opérateurs. Une fois que tous ces contrôles sont satisfaisants, le bac sera mis en distribution par rapport aux pipes d'alimentation aux avions. Et au niveau de l'avion, il y aura un dernier contrôle au niveau de l'opérateur pour s'assurer que le carburant qu'on met réellement à bord est correct et conforme aux spécifications. À CEP Congo, le recrutement s'est fait en toute transparence. Pour chaque recrutement, il y a un profil par poste. Les profils et fonction du poste pour lequel CEP Congo recrute. Pour chaque poste à recruter, nous définissons d'abord un profil en fonction des attentes que nous avons du candidat pour un poste donné. Parce que pour chaque poste, nous avons une fiche de poste et chaque fiche de poste définit les profils qu'il faut pour ces postes-là. Et CEP Congo a un visage. Soyez sûr que tout ce que j'ai décrit, toute cette capacité à développer le pays, à aider à la croissance, derrière, ce sont des femmes et ce sont des hommes. Ce sont des femmes et des hommes qui ont été formés au pays. Ce sont des femmes et des hommes qui ont été formés par leurs aînés. Une tradition de transfert de savoir-faire. CEP Congo, expert de la logistique pétrolière en RDC.